Shakshurumeritam jenam tasme shigurave namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhuttare Shakti Siddhanta Sarasvati Tinamine. Donc aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Srila Bhaktisiddhanta. Et pour nous, c'est un jour d'extrêmement bon augure, parce que ça veut dire qu'un associé du Seigneur, éternellement libéré, est venu dans ce monde pour accomplir une mission particulière. Quelle est la mission d'un tel Vaishnav? Est-ce que c'est simplement le fait de donner une religion pour que les gens puissent aller mieux dans ce monde et se délivrer de la souffrance? Kauravani, qu'est-ce que tu en penses? Et qu'est-ce que je viens de dire? Ok. C'est pas le tout d'être présent, c'est qu'il faut avoir de la conscience aussi. Hein, parce que si on ne comprend pas ce qu'on fait, on ne reste pas toute sa vie. Un jour, tu verras les désirs matériels te prendre et t'amener ailleurs. Donc, un Vaishnav comme ça, de ce calibre-là, sa mission, c'est de rendre qualifiés les gens pour devenir les intimes servantes des servantes de Srimati Radharani. Pour goûter les émotions transcendantales, des échanges qu'il y a eu lieu entre le couple divin. C'est ce qu'on appelle le Gauravani, ce sentiment profond que Chaitanya Mahaprabhu, avec lequel il est apparu dans ce monde. Il est apparu pour une mission particulière. Il voulait que tout le monde devienne des associés de Shri Hari. C'est pour ça qu'il se nomme Gaura Hari. C'est Hari, celui qui vole le cœur des gopis, qu'il vient sous une forme au teint doré, parce qu'il prend l'humeur de Srimati Radharani. Et donc, automatiquement, cette humeur, elle est manifestée dans la venue, en fait, de Srila Bhaktisiddhanta. C'est pourquoi que Bhaktisiddhanta, c'est pas considéré comme une personne ordinaire, mais comme un pion central, en fait, de l'armée de Chaitanya Mahaprabhu. Il est ce qu'on appelle un Senapati Bhakta. Pourquoi? Parce qu'il a organisé cette grande distribution de ce que le Seigneur et ses associés, comme les Goswamis de Vrindavan, avaient donc commencé. Et Srila Bhaktisiddhanta, il a apparu d'un désir qui est venu dans le cœur aussi de Bhaktivinoda. Bhaktivinoda Thakur est aussi un très cher associé du Seigneur, qui est venu et qui a, quelque part, préparé la mission de Bhaktisiddhanta. Car il a mis en place toute cette philosophie, tout le moyen de pouvoir développer des sentiments et de comprendre notre relation avec Krishna. Et Bhaktisiddhanta, donc, à sa prière, il est apparu et a mis en place ce moyen de le distribuer. Donc tout ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, la tenue vestimentaire, la pratique spirituelle, tout, en fait, a été organisé par Srila Bhaktisiddhanta à travers les enseignements de Bhaktivinoda Thakur. C'est pourquoi on devrait toujours se souvenir de Srila Bhaktisiddhanta. Alors bien sûr, l'enseignement de Bhaktisiddhanta est très compliqué, très élevé, parce que c'était un érudit, comme il est paru en Inde, il y a toujours de nombreux érudits. Donc si vous n'êtes pas érudit, vous ne pouvez pas mettre en place une philosophie, elle ne tient pas debout, elle n'a pas de substance. Donc la manière que Bhaktisiddhanta l'a expliqué était pour nous occidentaux très difficile à comprendre, extrêmement difficile. En fait, elle est possible pour certains érudits, c'est-à-dire des personnes déjà qui ont étudié depuis 10, 15 ans régulièrement, en écoutant des maîtres et en posant des questions. Sans ça, une personne ordinaire, ce n'est pas possible de comprendre les enseignements de Bhaktisiddhanta. Donc,
Bhaktisiddhanta, il avait véritablement ce désir de répandre cette mission. Partout, lorsqu'il rencontrait quelqu'un, il lui demandait de répandre les enseignements de Chaitanya Mahaprabhu. Et on sait que Bhaktivedanta, Swami Maharaj Srila Prabhupada, est venu également comme pour combler le désir de Srila Bhaktisiddhanta. Il n'y a qu'un Vaishnava éternellement libéré qui peut combler les désirs d'un autre Vaishnava éternellement libéré. Pourquoi ? Parce que le rasa, les doux sentiments, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à comprendre pour une âme ordinaire. Il peut apprendre tous les shastras, c'est bien. Il peut avoir une certaine expérience des relations entre Radha et Krishna, des différents rasas qui existent à Vraj. Mais c'est juste comme des nuages qui s'écartent et qui se referment. Ça veut dire qu'il voit le ciel un tout petit peu. C'est toute petite compréhension. Alors que les associés du Seigneur, ils ont une compréhension beaucoup plus large des sentiments d'amour et qu'est-ce qui commence à s'opérer à Vrindavan. Donc c'est pourquoi, naturellement, il y a toujours des associés du Seigneur qui viennent pour expliquer, répandre les enseignements de l'acharya précédent. C'est pas que un acharya, il veut surplomber un autre acharya. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que ce n'était pas la bonne méthode. On doit simplement offrir un service à nos maîtres spirituels. Ça veut dire qu'ils nous ont enseigné toute la philosophie. Ils ont mis en place tout le moyen de distribuer cette miséricorde. Ils nous donnent le crédit pour trouver d'autres moyens pour la distribuer encore plus. Donc, naturellement, au fil du temps, on verra des missions se manifester, prendre de l'ampleur, avoir différents charismes, différentes présentations, mais sans changer la philosophie. Ou alors, s'il y a des points philosophiques qui peuvent diverger, en fait, ils ne divergent pas. C'est simplement que certains ont un angle de vision et les autres ont un autre angle de vision. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Ce n'est pas possible. Les acharyas expliquent qu'on peut comprendre par rapport à notre rasa, mais pas plus. Parce que le Seigneur est illimité. C'est impossible. Donc, à Vrindavan, il y a tellement de compréhension, tellement de lignées, tellement de gourous. Et c'est en ça qu'on doit ouvrir notre esprit et donc continuer à répandre la mission, mais tout en respectant les humeurs. Finalement, qui ordonne tout ça ? Est-ce que c'est Bhaktisiddhanta ? Est-ce que c'est Bhaktivedanta ? Est-ce que c'est Bhaktivinoda Thakur ? Non. Le gourou suprême, c'est qui ? Shri Radha. Donc Radha, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut aussi, inaugurer des choses. Elle est toute puissante. Les dévots qui n'ont pas de qualification ou certaines qualifications, c'est très difficile pour eux de tout comprendre. Par exemple, quand Bhaktivedanta Swami Prabhupada est venu en Occident, beaucoup l'ont critiqué. Quand Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada a pris l'initiation sannyas de Gaur-Kishore Babaji Maharaj, beaucoup l'ont critiqué. Bhaktivinoda Thakur, aujourd'hui, il est critiqué, par exemple. Pourquoi ? Parce que les gens ne peuvent pas tout comprendre. C'est pourquoi, quand on ne peut pas comprendre quelque chose, on doit admettre que quelque chose nous dépasse. Pourquoi il n'y aurait pas de personnes authentiques ? Pourquoi il n'y aurait pas de révélation ? C'est la nature de Radharani, de nourrir les êtres vivants. C'est pourquoi ce mouvement est comme un grand mystère pour ceux qui n'ont pas de connexion interne.
C'est comme un grand mystère. Ils ont comme des murs autour d'eux. Mais à Vrindavan, les murs sont conscience. Ils ne sont pas stoïques, rigides. Ils évoluent. Tout le monde évolue dans l'amour de Dieu. C'est un monde véritablement extraordinaire. Quand Srimati Radharani, par exemple, cuisine, alors tous peuvent participer. Et tous l'encouragent, même les murs de la cuisine. C'est pourquoi rien n'est stabilisé, tout évolue. Hein? Alors, quand elle atteint une telle extase, les murs ne fondent pas, hein, mais ils pourraient fondre. Hein? Mais c'est leur service, c'est leur forme. Ils ont une forme de maison, mais c'est des grands dévots. Hein? C'est cette compréhension-là qu'on veut. On veut être large d'esprit. On veut pouvoir évoluer. Et pas s'attacher simplement à des règles pour des règles et voir des fautes partout parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qui sont différentes et qui nous dépassent. On ne veut pas être ces 95 ou 99% de personnes. On veut évoluer. C'est pourquoi on doit prier en ce jour, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, de pouvoir évoluer. Il a expliqué que la nature d'un Vaishnava, c'est qu'il est malléable. Il n'est pas rigide. Il s'adapte. Bhaktiraj Shakadev Goswami disait, c'est ça. Il s'adapte constamment à son environnement. Quand l'environnement bouge, il bouge. Il s'adapte. C'est ça la nature de Vraj. C'est que c'est un monde où tout s'adapte. Au même moment, en même temps. C'est pour ça que tout peut évoluer. Quand les choses ne s'adaptent pas, il y a ce qu'on appelle une confrontation. Et cette confrontation, ça veut dire qu'on stagne. Vous comprenez ? Par exemple, dans ce monde, les gens, ils veulent être le contrôleur. Moi, je veux faire ça, je ne veux pas que les choses soient comme ça. Mais dans le monde transcendantal, c'est jamais comme ça. Parce que Radharani elle-même, elle est toujours prête à laisser sa place aux autres. Dans ce monde, on n'est jamais prêt. C'est pour ça qu'on est des âmes conditionnées. Tant qu'on n'est pas prêt à quelque part souffrir pour le plaisir de Srimati Radharani, abandonner des choses pour son plaisir, alors on ne peut pas évoluer. Or, les grands Vaishnavas comme Bhaktisiddhanta et Bhaktivedanta, ou Bhaktivinoda Thakur, quand ils viennent, ils nous apprennent cet art de s'adapter à l'environnement. Regardez Bhaktivedanta, quand il est venu en Occident. Qui l'a eu comme assemblée? Il a eu des hippies très puants. C'est expliqué. Hein. Il prenait des fois une douche tous les 15 jours. Il s'y sentait vraiment mauvais. Hein. C'était très austère pour rester dans une pièce à cette époque-là. Et nous, on a connu des fois des gens qui sentaient mauvais. Hein. Il y en avait un, une fois qui venait. Quand il venait, on était obligé d'allumer 8-10 encens dans une petite pièce, tellement ça sentait mauvais. Avec la fenêtre ouverte en plus. Hein. Mais là, quand il y en a 15 ou 20 dans la même pièce, il faut vraiment avoir la foi. Hein. Eh bien, les grands dévots du Seigneur comme ça, ils ne voient pas l'odeur, ils ne voient pas d'où vient une personne. Ils voient la nature éternelle de l'être vivant. C'est pourquoi, si de telles personnes ne venaient pas dans ce monde, qu'est-ce qu'on serait devenu ? Quel avenir on aurait eu avec cette envie, cette colère, cette concupiscence, cette avidité, cette folie en nous qui nous adombrait constamment. Quel avenir on aurait eu? Donc on a une dette énorme. C'est incommensurable, la dette qu'on a. Et cette dette, elle va s'accroître. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va progresser, elle va s'accroître. Là, elle est toute petite.
parce que votre conscience est toute petite, parce que votre réalisation est toute petite. Vous pensez encore être le corps. Mais une fois qu'on commence à comprendre qu'on est une servante de Srimati Radharani, alors la dette devient de plus en plus grande. C'est pourquoi, en ce jour, on n'offre pas grand-chose physiquement. Mais si on n'offre pas notre cœur, alors tout est raté. Tout est raté. On devrait au moins offrir notre cœur. Et avoir cette prière, oh, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, utilise-moi. Si tu m'utilises, je deviendrai cher à Srimati Radharani. Mais si je suis tout seul, comme un gourou, coupé de ta miséricorde et de tes ordres, alors je répandrai simplement une philosophie athée et impie. Et je serai le responsable d'égarer des millions de personnes, des milliers de personnes. C'est pourquoi, sans que tu m'acceptes comme faisant partie de ta lignée, quel est mon espoir? Et les Vaishnavas, ils sont très compatissants. Parce qu'ils comprennent que ce monde, c'est difficile. D'être un Vaishnava authentique, c'est difficile. D'être un disciple. Et ils sont toujours prêts à pardonner, toujours prêts à nous accompagner, toujours prêts à nous porter. C'est quelque chose de très important à comprendre. On ne se porte pas par nous-mêmes, on n'y arrive pas par nous-mêmes. Mais il y a comme un tapis roulant. À Vrindavan, c'est expliqué quand Srimati Radharani, elle marche avec ses servantes pour rencontrer Krishna. Il y a des routes d'or parfois. Et ces routes, elles ont un pouvoir spécial. Parce que Radharani, parfois, elle a du mal à marcher, tellement son extase est grande. Alors, ces routes la portent mystiquement, en fait. Elle n'a pas de contrainte à avoir. Et elle le porte vite. C'est la nature de Vrindavan. Vrindavan est comme un lotus. Vrindavan s'expand comme Vrindavan se referme. La lotus se referme et s'expand. Donc de la même manière, les grands Vaishnavas, leur miséricorde, c'est comme un escalier roulant qui nous porte dans le monde transcendantal. C'est pourquoi on devrait toujours agir en leur nom, en se rappelant qu'on est dans leur mission. Quand on fait le Bhagavatam, quand on fait la Bhagavad Gita, quand on fait un site internet, quand on chante, quand on habille les mortis, quand on cuisine, quand on distribue du prashad, quand on distribue des livres, on le fait pour eux. Parce que c'est leur ordre. Sans ça, quel crédit nous allons avoir? Par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on peut donner? Rien. Vous comprenez? Il faut que ça descende. C'est comme par exemple, dans un ventre d'une femme, il y a un bébé. Et il y a un cordon qui alimente le bébé pour qu'il grandisse. C'est de la nourriture pour le bébé. Et ce cordon, on le coupe après, ça devient le nombril. Et là, il y a un nombril, il y avait un cordon avec ma maman pour me nourrir. Et bien, de la même manière, la filiation spirituelle, c'est comme le cordon par lequel on reçoit la nourriture. Si on se coupe, on est mort. C'est pourquoi le principe du gourou, il est essentiel. Bhaktivedanta est notre gourou. Bhaktisiddhanta est notre gourou. Gorkishore Babaji Maharaj est notre gourou. Bhaktivinoda Thakur, etc., etc. Ce sont nos gourous. Sans eux, on n'est rien. Si on les enlève, on n'a plus rien. Et ça, c'est super important à comprendre. Le jour où on pense qu'on est indépendant, on est mort. C'est le début de la fin. Maya vient. Et à ce moment-là, tout sera détruit. Tout sera détruit. Donc jamais on ne se coupe de la filiation spirituelle. Et ces jours-là, d'apparition et de disparition, c'est des jours où, quelque part, on rétablit notre lien. Vous comprenez? Ou alors on l'affirme.
je veux faire partie de ta Guru Parampara, accepte-moi. Ça, c'est important. Et nous, bien sûr, notre Guru Parampara, elle ne s'arrête pas à Bhaktisiddhanta, mais à Bhaktivedanta. Parce que Bhaktivedanta a aussi son humeur, aussi, c'est une réalité. Donc, comme on est des disciples de Bhaktivedanta, on voit Bhaktisiddhanta à travers Bhaktivedanta. Notre humeur, c'est Bhaktivedanta. Parce que chaque Vaishnava a une position éternelle aussi. Et naturellement, quand elle se révèle dans le cœur du disciple, alors ça donne une humeur particulière. On ne peut pas faire le contraire. C'est comme ça. Gaul Plamanande.